Et là, j'aimerais te dire une chose. Les saisons peuvent se succéder dans sa vie à une vitesse exponentielle. Pourquoi? Parce que la roue de sa vie est en permanence en train de tourner. La roue ne s'arrête pas là où on a confiance. La roue ne s'arrête pas là où il y a le mouvement de l'esprit. Celui qui aime Dieu, celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui développe une vie de prière, il devient difficile à vaincre. Il devient difficile à séduire. Mais notre prière ne devrait pas avoir pour objectif de chercher des effets spéciaux. Non. Ça doit avoir pour principal objectif de chercher Dieu. Il se montre à qui veut. Nous ne prions pas les anges, nous prions Dieu le Père. Nous prions Dieu le Fils, nous prions Dieu l'Esprit. Nous prions le Dieu trinitaire. Mais nous ne prions pas les anges. Pourquoi chercher un travailleur là où vous avez accès au patron? Pourquoi traiter avec un huissier là où vous avez accès à la table du roi? Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, Michael et moi, nous ne prions pas pour dire, Seigneur, que l'ange qui a visité Manoah revienne. Non, nous avons plus que l'ange qui a visité Manoah. Nous avons Jésus-Christ dont le ministère est plus supérieur que le ministère de ceux qui étaient gravés sur la table, que le ministère de l'écriture. Bien-aimés dans le Seigneur, ne l'oublions pas. Et je prie dans cet hôtel de midi que le Dieu, notre Père, puisse nous visiter. Qu'il puisse le faire au nom de son Fils unique Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vienne raviver en nous la flamme de la prière. Parce que celui qui prie est capable de beaucoup, surtout s'il comprend la parole de Dieu et l'applique. La prière ne répond pas à tout, mais la prière ouvre la réponse à tout. C'est quoi la nuance? Je ne peux pas me renfermer seulement dans la prière pour tout résoudre, parce qu'il y a l'obéissance, parce qu'il y a les sacrifices, parce qu'il y a le jeûne. Il y a plusieurs autres choses telles que les actions de grâce qui accompagnent la prière. Mais c'est la prière qui ouvre la porte à tout. Et c'est nous qui utilisons les autres éléments par la prière. Et une fois que la prière est faite, pour qu'une fois que nous sommes entrés, que nous puissions utiliser tout le reste pour avoir des résultats. La prière se présente donc comme l'ouverture vers une plateforme. Un peu comme le salut. Le salut, c'est le début d'une délivrance. Mais après avoir été sauvé, la délivrance complète devient possible. La prière est une force. Mais une fois qu'elle n'est pas une force, elle devient une farce. La prière, ce n'est pas la multiplication des mots. La prière, ce n'est pas un verbiage. La prière n'est pas un concours de verbes. Mais la prière, c'est un concours, oui, mais avec Dieu. Car par la prière, je lutte non pas avec l'homme, mais je lutte avec Dieu. Par la prière, je ne lutte pas avec mon voisin, mais je lutte avec Dieu. Par la prière, je cherche à ce que mon identité passe de Jacob à Israël. Par la prière, je cherche à ce que quand je vais finir, que l'Éternel Dieu puisse me dire que ta détermination m'a vaincu, ta persévérance m'a convaincu. C'est pourquoi la prière, bien-aimé, c'est une douille, comme celle de la balle d'un fusil. La balle est partie, la douille est restée. La prière laisse toujours des traces. Oui, la prière laisse des marques indélébiles. Vous savez, nous prions tous, mais il est de ces prières desquelles nous nous souvenons encore. Il est de ces prières que j'ai eu à faire il y a 30 ans, il y a 27 ans, il y a 28 ans. Mais quand j'y pense, j'ai encore la chair de poule. Il est de ces prières où mes larmes ont coulé, plus qu'au jour où j'ai perdu mes parents. Il est de ces larmes de ces prières où j'ai vu mes larmes couler, sans pouvoir me retenir devant l'auditoire, sans pouvoir me retenir devant qui était là, parce que c'était un moment intime avec Dieu. Tu veux bien prier? Écoute, oublie un peu les gens autour de toi. Vous savez, une des choses qui m'amène à être épaté parce que les musulmans font. Vous allez à Roissy-Charles de Gaulle, vous allez à l'aéroport international d'Istanbul, à l'aéroport JFK, vous allez à l'aéroport, je crois, de Toronto aussi. Vous allez trouver que les musulmans ont des chambres de prière, même à Addis Ababa. Vous allez trouver qu'ils ont des chambres de prière et quand c'est l'heure de la prière, ils s'agenouillent, ils prient.
Là où les autres ne craignent pas d'accomplir les actes religieux, mais nous craignons de montrer à quel Dieu nous appartenons. C'est vrai que la prière n'est pas un acte religieux. La prière n'est pas une liturgie. La prière est une vie que nous bâtissons. Mais quand ce qui est à l'intérieur grandit, c'est normal que ça déborde. Et quand ça déborde, c'est normal qu'à un moment, l'on soit incapable de se retenir. Vous savez, la prière a évité des accidents à certaines personnes. Elle se trouve dans une voiture, la voiture est en train de rouler, elle sent la prière monter à l'intérieur et puis elle se met à prier, Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur Jésus. Et puis elle arrive à la maison, elle se dit pourquoi j'ai prié. Peut-être que Dieu t'a épargné d'un accident par la prière, parce que la prière anticipe. Elle libère une activité des anges par l'autorité qui s'attache à toi. Et l'autorité t'est libérée par rapport à la foi que tu as et à la dimension dans laquelle tu adores Dieu. Et la dimension dans laquelle tu adores Dieu, c'est la dimension dans laquelle tu pries. Et la dimension dans laquelle tu pries libère sur toi une autorité correspondante. C'est pourquoi, bien-aimé peuple de Dieu, serviteur du Dieu Tout-Puissant, aimons la prière. Je prie encore avec vous et avec le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, esclave, pourquoi tu aimes dire que je prie avec le Saint-Esprit? C'est parce que j'ai aussi lu dans la parole du Maître qu'il est écrit par des soupirs inexprimables dans Romains 8, le Saint-Esprit nous aide à savoir prier. Ça veut dire que là où mon intelligence se limite, là où ma capacité imaginaire est en train de se stopper, parce que quand l'homme prie, il se fait les images de tout ce qu'il dit. Et quand mes images, celles qui sont gravées dans mon cerveau, ne suffisent plus, c'est là que le Saint-Esprit vient en aide à ma personne, par des soupirs inexprimables, qui sont soit des prières en langue, soit même des prières dans une langue connue, mais qui va au-delà de mon intelligence, au-delà de ma capacité d'imaginer. La prière, c'est le monde où l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme commencent à faire un pour atteindre un objectif. La prière, c'est également le domaine où la personne de Jésus-Christ et notre personne se confondent devant le Père. Et le Père entend nos prières, non pas comme venant de moi, Francis Ngawala, l'esclave de Jésus-Christ, mais comme venant de son Fils qui lui demande quelque chose. Or, le Seigneur Jésus lui-même a dit, et j'aime profiter de ce qu'il a dit. Il dit, lequel d'entre vous, s'il demande à son Père du pain, lui donnera-t-il une pierre? Et lequel d'entre vous, s'il demande à son Père du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Alors, si vos pères dans la chair, injustes comme ils sont incapables de vous donner cela, combien à plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas ce qu'il faut? Et la meilleure, c'est que je prie au nom de Jésus. Et quand je prie au nom de Jésus, dans une intense communion, dans une intimité, je ne suis plus seul. Le Père ne me voit pas moi, mais le Père voit son Fils au travers de moi. Et lorsque donc le Père voit son Fils au travers de moi, le Père devient, permettez-moi l'expression, sensible et faible. Pourvu que la motivation soit pure. Car lorsque la motivation n'est pas portée ni centrée sur la personne de Christ, Christ ne s'en approprie pas et il n'y a pas d'exaucement. C'est pourquoi la prière crée une fusion entre notre personne et la personne de Jésus. La prière nous octroie une identité extraordinaire, celle qui nous permet de parler au nom de quelqu'un qu'on ne voit pas, mais que nous avons reçu comme sauveur. Et la prière assoit la seigneurie de Christ sur nous. Ainsi, nous n'avons pas que la dimension de Jésus comme sauveur, mais nous adhérons aussi à la dimension de Jésus comme Seigneur. Celui qui est capable de prier est capable de beaucoup. Mais celui qui est capable de prier, de sacrifier, d'adorer, de se prosterner, il devient capable de tout. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la prière et encore la prière. Tout le monde prie, mais tout le monde ne s'adresse pas au même Dieu. Tout le monde prie. Parce que le but de la prière, après tout, c'est quoi? C'est la recherche du contact avec l'être suprême. D'aucuns appellent les dieux de leur loge les êtres suprêmes. Les Indiens vont vous dire qu'ils sont en train de prier Shiva. Les autres vont vous dire qu'ils sont en train de prier Maitreya.
D'autres encore vont vous dire qu'ils sont en train de prier Krishna. D'autres encore vont vous dire que leur Dieu se trouve dans un village quelque part dans un pays d'Afrique. D'autres encore vous diront qu'eux, ils prient le vaudou. C'est pourquoi ils vont au Bénin, au Brésil, pour aller chercher leur Dieu. Mais nous, celui que nous prions, a un nom. Il s'appelle le Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yehoshua Yamashia. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Yahvé. Nous l'appelons aussi Jéhovah. Et vous savez la meilleure, c'est qu'il s'appelle du nom par lequel il se révèle à chacun de nous. Voilà pourquoi dans la prière, nous recevons chacun la révélation particulière du nom de Dieu. Et c'est même ça qui explique l'évolution du nom de Dieu dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que partout où l'Éternel intervenait, l'intervention de Dieu lui collait un nom qui devenait un attribut. Lorsqu'il a dit à Moïse, tu diras, je suis, je m'appelle, je suis Ayem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait simplement dire que les temps passent, que les temps arrivent, que les temps stagnent, je ne change pas. Ça voulait aussi dire, je suis capable de faire ce que j'ai accompli dans le passé, je peux encore le faire dans le présent. Oh, je prie ce matin, ce midi, ce soir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis en train de prier que le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit ressuscite encore en nous ce qui est mort. Selon que l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, où il est en train de parler pratiquement de quelque chose d'extraordinaire, où il est en train de parler de la puissance sans limite du Saint-Esprit et comment cette puissance de l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, et cette puissance de l'Esprit habite aujourd'hui en nous par la présence du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit qui est venu dès lors que nous avions cru et encore qui s'est renforcé dès lors que nous avons été baptisés dans l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est capable de prier est capable de grandir. Je prie avec le Saint-Esprit. Que ta prière soit jonchée de connaissance. Parce que quand à la prière tu mélanges la connaissance, c'est comme lorsque tu fais un mets délicieux en mettant tous les condiments qu'il faut pour que le repas devienne comestible et exquis. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable craint la prière, mais il craint surtout la prière qui est faite par une personne qui a la connaissance. Parce que celui qui prie avec connaissance, il devient dangereux. Il sait sur quoi appuyer. Il sait comment frapper. Il sait quel missile spirituel activer. Il connaît la manivelle à actionner. Il sait ce qu'il faut faire pour que ce qui doit arriver, arrive. Et moi donc, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, qui suis-je? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la prière transforme notre identité spirituelle et nous la redonne comme un atout. C'est pourquoi quand je prie, je peux dire, Père, c'est ton fils qui t'appelle. Père, c'est ton fils qui te parle. Dans le monde spirituel, l'esprit n'intervient que là où l'homme connaît son identité. Voilà même pourquoi vous allez constater avec moi, pour que les démons qui avaient possédé les 7 fils de Sceva puissent partir, ils ont posé la question aux enfants du sacrificateur. Paul, on connaît. Silas, on connaît. Francis, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Et tout est parti en vrille. Les démons se jetèrent sur eux et leur donnèrent une bastonnade digne de ce nom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions en sachant que Dieu est avec nous, lorsque nous élevons nos voix, en comprenant qui nous sommes, nous avons de l'avance sur ceux qui parlent et qui parlent et qui parlent. Vous savez, la prière, ce n'est pas un ensemble de mots. Ce sont des émotions, des sentiments qui se relaient, transformés en mots, ou des fois restés silencieux, mais qui s'expriment devant Dieu. Parce que les muets aussi prient, mais les muets n'ont pas le son, n'ont pas de timbre vocal, mais ils prient. Comment ils prient? Parce que ceux qui prient, après quoi la prière, ce ne sont pas des paroles, mais la prière, c'est d'abord des intentions, une émotion, un sentiment. Oui, ce sont aussi des paroles, mais des paroles qui peuvent ne pas avoir de son, mais qui se présentent devant Dieu, qui s'adressent à Dieu, qui se focalisent sur le Seigneur, qui regardent vers Yahvé Sabaoth et qui peuvent crier. C'est pourquoi l'apôtre, le roi David disait, du fond de la détresse, je t'appelle au secours. Écoute mon appel, je t'en supplie. Car si tu pouvais épier mes fautes,
qui subsisterait? Un jour, quelqu'un a dit à mon fils Corneille Moukeni, il lui a dit, mais pourquoi quand vous priez, des fois vous criez? Vous savez pourquoi il nous arrive de crier quand nous prions? Ce n'est pas parce que nous crions que nous avons bien prié. Mais des fois, nous crions simplement parce que le poids de la prière nous pousse à nous déchirer intérieurement. Et c'est comme une personne, lorsque ses émotions sont dandies, lorsque ses sentiments sont focus, bien aimé, il arrive que la démarche change. Une femme devant la personne qui est amoureuse de lui, d'elle, ou une femme qui est amoureuse devant cette personne, n'a plus la même démarche. Des fois, elle peut tomber facilement, elle peut vaciller. Pourquoi? Parce que tout son corps adhère à une expression. Pourquoi des fois quand nous prions, nous crions? Et pourquoi des fois quand nous prions, nous tombons? Pourquoi des fois quand nous prions, nous pleurons? Pourquoi des fois quand nous prions, nous hurlons? Pourquoi quand des fois nous prions, nous gémissons? Parce que quand nous prions, le corps ne devient qu'une enveloppe, lequel des fois se sent obligé à cause du poids de la gloire, des fois même à cause du poids des soucis, des fois même à cause du poids de ce qui est ressenti, éprouvé à l'intérieur, s'oblige à tomber, C'est pourquoi vous savez, quand quelqu'un tombe réellement sous l'esprit dans la prière, elle ne regarde pas par où je vais tomber. Sinon, ça devient du cinoche, du cinéma. C'est pas parce qu'on tombe que Dieu nous a visités. Mais c'est quand l'esprit est tombé que quand le corps à son tour tombe, il y a une visitation. À quoi bon tomber sans changer? C'est pas tomber qui change, mais c'est la visitation intérieure. Et lorsque ça peut s'en suivre de tomber, ça amène à un changement. Regardez, lorsqu'on est venu arrêter Jésus-Christ, quand il a dit « c'est moi », la Bible dit que les militaires sont tombés, mais ils ne sont pas devenus chrétiens. Les militaires sont tombés, mais ils ne sont pas devenus des disciples. Les militaires sont tombés parce qu'il y avait un déploiement de la puissance de Dieu autour de la personne de Jésus, parce qu'il s'était installé un champ d'action autour de la personne de Jésus. Mais les policiers qui étaient là, les militaires, sont restés les mêmes. C'est pourquoi vous voyez des gens qui tombent, qui restent les mêmes. Ce n'est pas tomber qui est le but de la prière. Mais lorsque nous tombons parce que nous avons croisé le poids de la présence de Dieu, ça change tout. Et en ce moment-là, ça ne s'appelle plus tomber seulement, mais ça s'appelle tomber par l'esprit. Ou encore, tomber en esprit précède tomber dans le corps. C'est pourquoi moi j'ai vu des gens tomber, casser des chaises, se réveiller sans aucune trace, sans douleur. Des fois, il peut arriver que la douleur s'en suive, mais ça reste une douleur très digestive. Pourquoi? Parce que le mouvement est venu de l'esprit. La Bible dit, pendant que Paul et d'autres étaient en train de prêcher, un homme est tombé du haut du balcon. Il est mort. Ils l'ont ressuscité facilement. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'homme meurt, l'esprit sort, mais ne part pas toujours directement. Et comme l'esprit de cet homme était déjà dans l'environnement de la présence de Dieu, il était possible d'en canaliser l'énergie pour le ramener dans le corps. Il était possible de rétablir le cordon d'argent au vase d'albâtre dont parle Ecclésiaste 12. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est dans la présence de Dieu en prière que l'atmosphère de la prière se crée, que l'atmosphère du ciel descend, que l'atmosphère du ciel se distille. Bien-aimé dans le Seigneur, aimez la prière. Plutôt que de vous rencontrer pour critiquer, pour médiser, pour colporter, rencontrez-vous pour prier. Pourquoi cette génération et cette race de serviteurs disparaît? Quand on se met ensemble, je vais te partager un secret. Quel secret? Vous partagez des secrets d'anges, des secrets occultes, des secrets qui vous éloignent de Dieu, des secrets d'abomination. Partagez les secrets sur la présence de Dieu. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que la soif de la présence de Dieu, elle se transmet. La soif de la présence de Dieu est plus contagieuse que le virus Ebola, plus contagieuse que le virus de Corona. Oui, la soif de la présence. Quand vous aimez être avec des gens qui aiment la présence de Dieu, qui aiment Dieu, qui ne parlent pas nudité à longueur de journée, qui ne parlent pas tel a dit, tel a fait à longueur de journée, bien aimé, vous enrichissez votre esprit. Parce que quand vous priez, votre esprit s'ouvre aux informations
Et quand vous méditez en attitude de prière, vos neurones spirituels sont en train de se multiplier. Les informations sont en train de s'emmagasiner et vous êtes en train de croître dans la présence de Dieu. Je prie, moi, Francis Ngawala, avec le Saint-Esprit en ce moment, que l'Éternel Dieu nous déchire dans sa présence. Que l'Éternel Dieu nous propulse dans sa présence. Que l'Éternel Dieu nous donne des assises dans sa présence. Que l'Éternel Dieu nous donne la force dans sa présence. Père, je veux avoir une chaise en face de toi. Si un ange pour qui Jésus, tu n'es pas mort, a dit dans Luc 1, verset 19, a répondu au sacrificateur pour dire: je suis Gabriel, je me tiens présent dans la présence de Dieu. Alors que Jésus, tu n'es pas mort pour lui, mais tu es mort pour moi. Tu m'as donné ta nature. Donne-moi une place au devant de toi. Donne-moi une place dans ta présence. Donne-moi une place dans le lieu où habite ta gloire. Donne-moi une place dans le lieu où tu te manifestes. Donne-moi une place. Accorde-moi une attention particulière. Parce que moi, j'en ai pour toi. Je ne te cherche pas pour ce que tu peux faire. Je te cherche d'abord pour ce que tu es. Ensuite, ce que tu peux faire sera libéré. On ne change pas la puissante nature du Dieu saint. Il est saint et il peut tout. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je prie, je deviens comme un enfant qui s'abandonne entre les bras d'un père. Et je dis à Dieu: je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Surtout, pas tomber. Parce que dans la prière, il y a une consommation. Qu'est-ce que je consomme quand je prie? Je consomme la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je consomme lorsque je prie? Je consomme les rayons de sa présence. Je prie avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Christ Jésus, que cette merveilleuse grâce continue à nous illuminer. Que cette merveilleuse puissance continue à nous faire tellement de bien. Et mon Dieu, vous savez, lorsque je m'étais converti, il y avait un cantique que j'écoutais souvent. Ce cantique était en anglais et l'homme, à un certain passage, disait « I love to love you ». Bien-aimé, la prière est un monde d'amour. Parce que celui qui prie doit aimer celui à qui il s'adresse. Celui qui prie doit croire en celui à qui il s'adresse. Aimez la prière. Arrêtons d'être négligents. Je nous parle. Arrêtons d'être négligents. Arrêtons. Ne prions pas que parce que nous avons un besoin. Créons un besoin permanent, celui de la présence de Dieu. Créons un besoin permanent, celui de la soif de Dieu. Créons un besoin permanent, celui d'être avec Dieu. Créons un besoin permanent. Ne nous leurrons pas. Dieu est tout-puissant et il aime ceux qui s'approchent de lui avec foi. Je prie donc en ce jour que la puissance du Saint-Esprit révèle Dieu dans nos cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit révèle Dieu dans nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit nous révèle qui est Dieu, Adonai Jireh. Bien-aimés, je prie que la bénédiction s'attache pendant que nous, on s'accroche. Aimons la présence de Dieu. La présence de Dieu, Michael, permet d'anticiper. Parce que celui qui prie sans comprendre, mais qui a la foi au Dieu qui le comprend, désamorce des bombes. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit des choses. On m'a raconté une histoire à l'époque, comment par la prière, un homme a déjoué une attaque djihadiste. Il se trouvait quelque part dans un aéroport. Un homme était en train de déposer discrètement un sac. Ce monsieur a senti en lui un esprit de prière quand il regardait cet homme avec son sac. Il pensait être en train de prier en langue, alors qu'il était en train de prophétiser en lui disant: homme, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi veux-tu tuer des innocents? T'ont-ils fait du mal? T'ont-ils causé du tort? Sache que Jésus t'aime, il est mort à la croix pour toi. Cet homme aurait repris son sac, a regardé le monsieur. Il lui a répondu et il s'est enfoui. Il n'a plus tué des innocents. Il n'a plus tué des innocents. Parce que la prière
peut nous sortir des situations compliquées. Je me rappelle, à l'époque, nous étions à la jeunesse de l'église La Borne, à Kinshasa. Et nous avions notre encadreur, aujourd'hui l'apôtre Dalo Roland, qui était en train de prêcher. Et à l'époque, le pasteur Roland était un très grand conducteur de la prière, ça je vous assure. Et il a commencé à conduire la prière après son intervention. Pendant que nous priâmes, des langues se mirent à sortir de moi, votre frère. L'homme qui était à côté de moi a commencé à me répondre. Moi, je priais. Je l'ai regardé, je n'ai pas prêté attention. Après, l'homme me dira en français, tu étais en train de parler dans ma langue maternelle. Et voici ce que tu étais en train de me dire. C'était des questions que je posais à Dieu. Je suis étonné de savoir que tu n'es pas de chez moi. J'ai dit non, je suis de chez toi parce que chez toi c'est au ciel. Et Jésus-Christ a dit que nous étions tous des pèlerins sur la terre. Parce que la prière brise les limites entre les hommes et les peuples. Quand nous parlerons sur la prière en langue, comment ça change la saison, comment c'est un indicateur de changement de saison. J'en parlerai peut-être au prochain numéro. Vous comprendrez des choses extraordinaires et vous vivrez des révélations fortes qui vont affecter votre esprit. Je prie encore, moi Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ. Je demande que l'Éternel vous soit favorable et que la grâce de Dieu luise sur vous. Soyez bénis, bien-aimés. Aimons la prière. Demeurons dans la prière. Dans les 3 ou quelques minutes qui me restent, j'aimerais que tu pries. Toi, laisse-toi aller. Moi, je vais juste prier comme l'Esprit me conduira. Mais toi, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. On va commencer par où? Laisse-toi aller. Alléluia. Oh, rente Michel Lawasi. Gilinde okomolo intawasali baike. Shila bona indi sepenaya. Koroni jeza mvuta. Lera po ushke lononige sante baba. Shike marana use. Lete menefire keres kantarubo. Tu jegoron sichima. Kala. Jeza bo profi on the way. Peineche pukarenosik in the vache. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des gens qui sentent leur fardeau s'alléger. Il y a des gens qui sentent qu'il y a comme une lourdeur qui est en train de les quitter. Il y a des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Lurebombo zindeya. Kin livitenis nintebo. Shkelo munte wadizamia. Ile menafa. Token lijene. Nuniuzichum lokolo wanko sonde meneliken kaikiti. Pelelo faidonisipa. Kanele tichemini kiso. Lonte nomena kaidens e jimile fa fosome. Lente meno profote ni kisi. Bende tonomi ke provo. Ne zinchi minu kuroto so. Protenuinze zuchemte ke refitisi. Paila. Dondere menosi ondao koma. Donti izimi lekeide. Fonte neusea mejele kankuzi. Blevedon sao como lunde wepisi jen likia. Pare pose tuni donde su kaodeneli te vasa. Meli tendi si torpironi indao. Tonte kune usin komaninde. Brinse susincho lelo hoidoni zikan lamana. Seigneur, tu entends la prière des justes, la prière des saints. Et dans cet hôtel de midi, tu décides de nous être favorables. Laïla, kalalelo, donominonios. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Shkebo neodingenelemichis. Shkebo talodiningiskante. Shkebo fute noedenzi là-bas. Shkebo lenta muntenzi berofonta. Shkebo jolule etonka idense. Shkebo ni senchanchamina. Shkebo. Ekwemo tendosi itawa. Ekwemo lindo bande yo. Sunde kekeya hamanile. Kungeli tema sankamoto. Tondo kikolomi hidinga. Majenje viu tu zakoma. Lonte numeginizi kaba. Kanta nele bili nukulukesa. Hanomoko koido. Pelalata mitovi izuka andalo. Pelege enkaichisa mintele.
Lungelo pane des enkele mala fantuka salo tobino lokaushe lengela man inaizanka na lamuto potegolo minke dinse kikilimonta uzangalaba kalante ilelekelo ispidonda upaso kolondi ilifete zikepala na ide kanko disuntulo kwengoloma poda dan dezekemani lenda vozundo kulupote na kosa chakamila palala kata ni sekomboluto njoshiko lokosa alabe. Pendant que je suis en train de prier, je vois comment le ciel de plusieurs est en train de s'ouvrir. Je vois comment la grâce de Dieu est en train de se déployer. Et je prie avec le Saint-Esprit que la grâce te rencontre et que la puissance de Dieu vienne vers toi. Paix et grâce au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.